Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir avec la display, la cour de roi qui sort aujourd'hui dont le 8 juillet. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir parce que évidemment qu'est-ce qu'on va retrouver? Premièrement on a la réédition tant attendue de Lightning Storm. À la suite on a aussi du nouveau support pour Utopie et également pour le deck de Yugi avec Alakan que vous connaissez très bien avec le chevalier de roi, chevalier de la reine, chevalier du valet. On a quand même pas mal de nouveaux supports pour ce deck donc ça va vraiment être cool. Donc j'espère que j'aurai de la bonne carte. Pourquoi pas une collector rare, qui sait. Et sans plus tarder, on va commencer l'ouverture. Allez, hop. Comme d'habitude, vu que c'est avec les collecteurs, on a des boosters de plusieurs artworks qui sont vraiment magnifiques, je ne dis pas le contraire. Et ça me permet aussi d'avoir encore des boosters que je garde non scellés du coup en collection, parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc on commence avec Potlemy M7 de la Constellée, suivi de Baxia du Yangzing, exact, il y a du support pour Yangzing qui est de retour. On a Alakan, le chevalier Harlequin que vous connaissez tous. Alakan, sa dernière rareté qu'il a eu, c'était par rapport au Speed Duel, la dernière extension qui est sortie justement. Donc c'est cool qu'il leur sorte en rare. Renfort de l'armée, donc Rota, c'est une très bonne carte à avoir impérativement, même si elle est limitée. Voilà, si on parle de Sky Striker, voilà, parce que voilà, Engage est de retour, le deck va être joué, Rota c'est indispensable. Mais évidemment, avec deux decks, avec des guerriers, bien évidemment. Ensuite, Eraser, le démon de l'enfer, lien éternel. Et on commence avec Drakkar de l'héritage du monde. Très bonne carte. La rareté de la carte, elle est remontée quand même de l'année dernière dans la Teambox de 2020 en Secret prismatique. Donc c'est cool qu'ils la remettent en super rare pour que ce soit plus abordable pour l'acheter. Parce qu'elle est très utilisée dans les decks dragon. Bien évidemment, dit aussi Dragon Link, voilà. Même si ça a été touché par la banne, on peut toujours la jouer. Mais voilà. Alors, on a Esprit de protecteur de tombeau, c'est vrai. Alakan Extra Harlequin, c'est la nouvelle carte support, donc c'est un lien 3 qui est une très bonne carte. Donc je vous laisse lire son effet, mais franchement, je pense la jouer peut-être dans un deck fun de Yugi, qui est vraiment sympa. Baxia, l'éclat du Yangzing, chevalier de la reine, super. ZWU, bouclier ultime, château dans le ciel. Ok, ça. Et bon, on commence bien avec une ultra rare, avec Obélisque le tourmenteur. J'avais oublié qu'elle y était. Et ça fait toujours plaisir, même si je l'ai en plusieurs fois, Obélisque le tourmenteur. Voilà, c'est toujours bonne à prendre, même si voilà, elle a été rééditée dans le deck structure Obélisque le tourmenteur avec Slifer. Mais c'est toujours bon à avoir si vous voulez faire des decks fun et tout ça, comme dans l'animé. Ah alors là, vous êtes dans le thème. On commence avec Idole aux yeux d'or. Quand je l'avais vu, ça remonte. Et surtout, ce qui m'a fait penser, c'est pour le deck de Pegasus avec le renoncé. Baxia, éclat du Yangzing. Numéro C39, rayon Utopie. Porteur de tornade. Rivalité des seigneurs de guerre, qui est une très bonne carte aussi. Chevalier du roi. Et on a Dol Tindang. Tindang, si vous ceux qui ne connaissent pas, c'est un archétype qui a été joué dans Yu-Gi-Oh! Vrains par le frère et sœur. Alors, ça fait du moment que j'ai pas repris Vrains. Ça va pas me revenir. Tant pis, je vous mettrai une photo à côté ou quoi que ce soit si je m'en rappelle. Donc voilà. On continue avec Chevalier du Valais. Yann Camarade, très bonne carte. Bouclier ultime. Rota, transfèrement pendule, Zolga le prophète et on a Cloître des roses blanches. Cette carte qu'on attendait tant parce qu'elle était sortie qu'en OCG. C'est une superbe carte pour Black Rose avec la demoiselle qu'on a aussi de Rose dans l'extension qui va permettre en fait de tuto la carte.
cloître des roses blanches. En fait, ça va permettre d'invoquer spé un dragon rose ou une plante depuis la main. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc du coup, c'est ce qu'il me fallait pour le deck. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'ils ont mis les 2 cartes restantes qui manquaient pour l'archétype Black Rose suite à Lightning Overdrive. Donc ça suit vraiment bien et c'est vraiment cool. On continue avec le guerrier incarné, espion de protecteur du tombeau, Pendule Xyz, porteur de tornade, idole aux yeux d'or, Dédrode le démon de l'enfer. Et on a hyper galactique par rapport à l'archétype Fonton. Il y a quelques cartes en plus dedans. Évidemment, Lightning Storm, elle est hérédité en ultra rare et en collector rare. La nouvelle support aussi pour le deck Yugi, elle est aussi en collector rare et je crois en ultra ou en super, je sais plus, il faudrait que je regarde. Donc on a Arme de Léo, Dragon Majestueux, très bonne carte qui fait penser à 5-10, qui est juste incroyable pour les nouvelles synchros. Donc du coup vous connaissez de Stardust et de Arc Démon, donc celle-là elle est indispensable. Zolga le prophète, lien éternel, fusion radio-esthétique, lien de camarade. Et on a Fille de cristal. Une très belle carte, je trouve. Très belle carte. En fait, tu peux rajouter un monstre de minimum niveau 5 puis deck à la main. Donc ça, c'est cool. J'avais pensé pour Marincess, mais vu que, on va dire que c'est pas non plus indispensable parce que le deck fait déjà tout le boulot. Donc à voir si vous jouez qu'à Marincess pure ou vous jouez vraiment avec des cartes, d'autres cartes Marincess, pourquoi pas, ça peut vraiment être cool. On a Chevalier du Roi, Alakan, Extra Harlequin, Serre d'Aigle, pas confondre avec Sergal d'Harry Potter. Pendule Xyz, Dédrode, Avatar Démon de l'Enfer. Et on a Fusion de figures. Cette carte, en fait, elle va permettre d'invoquer Alakan, tout simplement. Alors, encore Espion Protecteur du Tombeau, Rivalité des Seigneurs de Guerre, Baxia, Chevalier de l'Arène, encore Alakan. Bouclier ultime et on a Dragon Gémeaux de Ferraille, très bonne carte pour le deck Scrap avec le dernier qui est sorti de l'extension, donc le Scrap de Ferraille, donc très bonne carte. On a Château dans le ciel, Zolga le prophète, fusion radio esthétique, Peau de dualité, très bonne carte. On a le lapin des sauveteurs, c'est une carte que tout le monde recherche par rapport à sa rareté, donc c'est vraiment cool qu'elle a été rééditée. Et déjà c'est une très belle carte. Et en plus ça va coûter très cher. Donc je vous laisse lire son effet. Mais si vous recherchez un lapin sauveteur, c'est dans cette extension. Chevalier du Valais et on a Mélodie de chance. Encore Chevalier de la Reine, autant y être. Derrière prévu, très bonne carte à récupérer même s'il a été réédité dans Mago justement en rare gold. Donc très bonne carte qui permet en fait d'invoquer spécialement monstre de max niveau 4 depuis le deck d'un monstre normal. Donc ça à récupérer impérativement. Numéro 39 Utopie, Eraser Dragon de l'Enfer, Transforme en Pendule, Fusion radio-esthétique et Evolzar Dolka. Alors ce n'est pas une collector, je peux vous le dire, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu une secret. Je sais pas comment elle a été faite, mais elle est stylée. Donc 2 dinosaures de niveau 4. Lorsqu'un effet de monstre est activé, vous pouvez détacher une fusion. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation si vous faites détruisez le monstre. En fait, c'est une carte. Déjà, niveau 4, ça s'invoque très facilement. Et c'est une carte negate. Voilà, vous avez compris. Ça annule et ça marche. Ça la détruit. Bon, je pense qu'on est déjà à la moitié de la display. Je suis en train de détruire les boosters. C'est incroyable. Bon. Donc Ptolémie M7 de la Constellée, numéro 39 Utopie, Idole aux yeux d'or, Alakan, Lien éternel, Pendule Xyz et encore Dol teint d'angle. On continue avec Dragon Majestueux, Arsenal Zenomia Automate. Celle-là, on ne l'avait pas encore sortie. Numéro 139, Rayon Utopie, Avatar le démon de l'enfer, Vœu de convergence, Serre d'Aigle et un deuxième dragueur de l'héritage du monde. Je ne vais pas m'en plaindre, c'est toujours bon à voir. Et induction magnétique,
très cool aussi pour l'autre deck de Yugi, parce qu'il y en a tellement eu, avec Gamma, Omega, et je sais plus c'est quoi l'autre. Gamma, Omega, Alpha. Ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est vraiment cool. En plus, j'aime beaucoup le artwork, c'est vraiment super. On a Pendulixis, Alakan, Chevalier de la Reine, Pot de dualité, toujours à prendre. Carte illimitée. Il n'y a pas de limite de cartes dans la main de chaque joueur. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Lapin sauveteur et remplacement du Harlequin. C'est une toute nouvelle carte piège pour le support. Et si vous voyez le dessin, en fait, il y est sur la toile de la display. Et il y a aussi un monstre en ultra rare dans la display. Et sûrement, du coup, en collector rare également. Je vous laisse lire son effet. On a Lien éternel, Arme de Léo, Arsenal Zenomia Automate, Avatar, Baxia, Transforme en pendule et Cloître des roses blanches. Je ne dis pas non, on veut le playset de cette carte magie de terrain très intéressante. On a Rota, Xialong, Poussière d'étoile qu'on n'avait pas encore sorti. Donc c'est une bonne carte à récupérer pour le Stardust. Lien éternel, numéro 0, futur utopique. Très très intéressante à avoir, à garder. Baxia, vœu de convergence. Et on a enfin le playset de Dragar de l'héritage du monde. Ça y est, on est bien. Alors, porteur de tornade, Arsenal Zenomia Automate, Chevalier du roi, Daya prévu, Lien de camarade, Deadroth. Et on a Shao Feng, le fantôme du Yangxing. C'est une très très belle carte par contre. Elle est magnifique. Alors, du coup, je crois que j'ai eu mon rota, mon ratio plutôt. Ouais. J'ai eu mon ratio d'ultra rare parce que c'est faut pas compter 2 ou 3. Du coup, voilà. J'ai déjà le petit ratio. Je pense qu'il n'y aura pas de collector dans cette display. Transformant pendule à la canne, le guerrier incarné, porteur de tornade, dragon majestueux, futur utopique. Et on a enfin aussi le playset Cloître des roses blanches. On va essayer, on a 2 playsets complets des 2 cartes magiques que je voulais. Idole aux yeux d'or, Zolga le prophète, Rivalité Seigneur Guerre, Xialong Poussière d'étoile, Chevalier du roi, Alakan et encore Hyper Galactique. Alors il nous reste 5 boosters à ouvrir. Déjà, ça passe très très vite. Ah, je te jure. Hop là. Renfort de l'armée, Chevalier de la Reine, Zolga le prophète, le guerrier réincarné, Rivalité Seigneur de guerre, Baxia. Et... oh, 3e ultra rare. Ok. Donc Guilty Gearfried, le chevalier d'acier magique. 2 monstres guides d'attributs différents. Eh bien, elle est déjà très belle carte. Gearfried, petite pensée à Joey. Donc je vous laisse lire également son effet. Donc elle est quand même pas mal. Ça peut negate. Si tu as utilisé que des monstres sur le terrain pour faire sa fusion, tu peux faire une seconde attaque. Ça, c'est très très fort. Et également, on peut bannir une magie depuis le cimetière. Et cette carte gagne une attaque égale à moitié de sa défense actuelle. Très bah franchement, dans les decks comme ça peut être vraiment joué en vrai. On a carte illimitée, Lapin sauveteur, Chevalier du roi, Pot de dualité, Bouclier ultime, Xialong poussière d'étoile. Et on a de nouveau Fille de cristal. Alors le booster là il est mort aussi. Chevalier du balai, Eraser d'un monde d'enfer, carte illimitée, Rota, espion, Daya prévu. Oula, j'ai cru que c'était la collector. Alakan, le triomphe Harlequin, elle est disponible aussi en collector rare. Elle est magnifique.
Elle est super belle. Franchement, la display, elle est pétée. 4 ultra rares, quand même. Le ratio, normalement, c'est 3, 2 ou 3. Là, c'est ma 4e. Elle est magnifique. En plus, c'est ce qu'on a sur le booster. Vœux de convergence, château dans le ciel, fusion radio esthétique, lien de camarades, numéro 39, utopie. À la suite, future utopique, on a la cour des cartes, une nouvelle carte piège également. Donc voilà, vous pouvez invoquer spécialement le chevalier de la reine si on contrôle chevalier du roi ou le chevalier du Varet, ou un des trois en fait. S'il y en a un des deux qui est pas là, bah, vous pouvez l'invoquer l'autre. Et on termine avec le dernier booster, The Last. Ptolémie M7 de la Constellée. À la canne, l'extra local. Bouclier ultime. À la canne. Solga. Fusion radio esthétisme. Et on a malheureusement le playset de Fille de Cristal. Voilà. Donc voilà ce qu'on a eu en commençant avec Obélisque le Tourmenteur, Evolzar, Dolka, Guti Gelfried et Alakan le Triomphe Arlequin. Je trouve que c'est ma carte préférée. Elle est tellement belle et franchement je pense que je vais faire un petit deck Alakan Yugi, ça peut vraiment être sympa. On a le playset de Cloître des Roses Blanches, le playset Fille de Cristal et Dragarde l'Héritage du Monde. Les 2 cartes magie là, c'est vraiment les plus importantes à récupérer. On n'a pas eu la Dame de la Rose. Je ne sais plus c'est quoi son vrai nom. Mais elle parle en fait de tout le terrain. Mais tant pis, il faudra que je l'achète, je pense, pour avoir le playset. On a eu la Cour des Rois, Shao Feng, remplacement du Harlequin, induction magnétique, Dol, teint d'angle, mélodie de chance, le Dragon Gémeaux de Ferraille, fusion de figures et hyper galactique avec encore une Dol Tindang. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu par rapport à cette ouverture, ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi ce que vous avez eu dans la display qui sort aujourd'hui, donc le jeudi 8 juillet, je rappelle. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oublions pas la petite cloche pour recevoir la nouvelle notification quand les vidéos vont sortir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, là je suis plus active au niveau des réseaux sociaux. J'ai également Discord si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas, tout est dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.